Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que représente cette relation pour votre autre. Hein, que vous soyez un couple d'hommes, de femmes, un homme, une femme, peu importe, on s'en fiche. Vous allez prendre vraiment ce qui résonne pour vous. Alors ça peut être une relation de longue date, ça peut être une relation qui débute, ça peut être une relation juste un crush, une connexion qui vient de se faire, un contact qui vient d'être pris. On va aller voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Alors j'ai pris le Steampunk Tarot. Hein, comme je vous le disais, vous allez commencer à voir des tarots un peu plus sombres, entre guillemets. Hein. On ne va pas tarder à sortir le tarot des vampires et puis l'oracle d'Halloween, par exemple. Même si on n'est pas encore tout à fait rendu à la date. Mais voilà, c'est la période de l'année que j'aime le plus. Donc il commence à faire des températures un peu froides le matin. On commence à sortir ses écharpes. J'adore. Allez, on y va. Je vérifie juste, j'ai cru voir une carte qui n'était pas dans le bon sens. Non, c'est bon. On va prendre 3 cartes, hein, comme je le fais. Alors, on a le chariot, le 10 d'épée et le 6 de coupe. Alors, je pose 2 minutes parce que, en fait, j'ai mon iPod qui est branché, qui a une lumière bleue. J'ai l'impression qu'on la voit en reflet sur le truc. Donc, je m'en pose 2 secondes. Alors, quoi qu'il en soit, ici, quelle que soit votre relation, votre genre de relation en couple depuis longtemps, j'ai l'impression que vous avez aidé cette personne à rebondir, à retrouver un petit peu confiance. Vous voyez, ici, on a le chariot comme si elle repartait à la conquête d'elle-même. Le chariot, c'est ça, hein, c'est la reconquête de soi, la victoire, faire des choix aussi, faire les bons choix. Et vous voyez, au centre du tirage, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est vraiment, on est en faux du trou, on craque et on rebondit. On ne peut pas aller plus bas de toute façon. Hein. Donc, c'est aussi mettre un terme à quelque chose. Donc, cette personne, elle vous a rencontré en beau moment. En fait, quand je vois ici ces 2 cartes-là, j'ai l'impression que ça a été salvateur pour elle de vous rencontrer. Pour l'instant, on n'est pas relation sentimentale ou autre. Disons que vraiment, vous avez été un catalyseur de guérison. Hein, vous l'avez aidé à prendre conscience sans doute de certaines choses hein, pour faire ses choix. Et c'est quelqu'un qui était au fond du trou, émotionnellement, psychologiquement, qui était usé, fatigué, et qui a envie de s'en sortir, de rebondir grâce à vous. Alors peut-être qu'il suffit d'un mot, des fois un mot déclencheur, une attitude, voilà, quelque chose qui va lui permettre de remettre de la légèreté dans sa vie et d'accueillir à nouveau la relation, l'amour, les émotions, les sentiments, hein, parce que là c'est comme si elle était anesthésiée, c'est comme si elle ne ressentait plus rien en fait, ici. Il y a cette idée de craquer. Voilà, on laisse partir toute la souffrance, on laisse tout partir, c'est comme une crise de larmes si vous voulez, et des fois ça fait du bien. Hein. Et c'est au centre du tirage ici. Là, j'ai tendance à dire qu'on part dans le sentimental parce qu'on a quand même cet homme qui offre un bouquet. Alors, si vous êtes 2 hommes, 2 femmes, prenez-le pour vous aussi. Hein, qui offre un bouquet. Mais il y a ce besoin de reconnecter à la légèreté, à l'innocence, à la bienveillance, au plaisir simple de la vie. On ne se prend pas la tête. C'est ça. Il y a eu beaucoup de... Comment je pourrais vous dire ça? Alors, pas d'analyse, mais voilà, on se triture le cerveau dans tous les sens, on se demande ce qui se passe, on ne comprend pas toujours tout, on ne sait pas comment on en est arrivé là, on rejette de la faute sur soi, alors que une relation précédente, il y a 2 personnes quand même, donc voilà. Mais on a ce chariot qui débute le tirage, et ça, c'est très bon signe. Ça, c'est très bon signe parce qu'il y a une reconquête de soi. Alors oui, c'est la conquête, la victoire. Ça peut être des challenges, ce genre de choses, mais c'est avant tout une reconquête de soi, en réalité. Et ici, c'est ça, pour moi. Hein, quelqu'un qui arrive à rebondir, justement, hein, et ici, c'est le sens de la carte, hein, rebondir, mais ici, reconquête de soi, c'est aussi rebondir. Hein. Et on va vers quelque chose de léger, de calme, d'apaisant, quelque chose de bienveillant.
Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un catalyseur, un petit peu de guérison ici par rapport au rôle que vous jouez vraisemblablement pour cette personne. Alors ça peut passer par une relation sentimentale, bien évidemment, hein. C'est pas seulement, hop, je suis là, je suis à l'écoute et puis je suis de bons conseils, je suis l'amie parfaite. Non, ça peut aller vers le sentimental, on va essayer de les creuser avec d'autres cartes. Mais ici, en tout cas, il y a ce catalyseur, que ce soit sentimental ou pas, il y a cette idée que vous avez été là au bon moment et que vous avez aidé cette personne à prendre conscience qu'il y avait autre chose de possible, qu'il y avait une ouverture vers autre chose. Et ça, je trouve ça très très beau, moi. Donc, on va aller prendre d'autres cartes, hein, mais déjà rien qu'ici, il y a quelque chose de puissant, de l'ordre de la guérison. On va prendre deux cartes déjà. Alors, on a le 2 d'épée. Il y a toujours cette idée un peu d'être dans un dilemme. Et l'as de bâton, l'envie à nouveau. Donc ici, on quitte le dilemme, les contradictions, les questionnements, les doutes. C'est une carte aussi d'aveuglement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas ce que l'on a, on voit ce que l'on perd. C'est le verre à moitié plein, à moitié vide. On est dans une sorte de dilemme, mais on refuse aussi de voir certaines choses, peut-être. Hein. Mais là, on va vers l'envie à nouveau. L'as de bâton, c'est l'étincelle, c'est la passion qui revient, c'est l'envie, c'est des projets artistiques ou passionnels dans une relation. C'est un coup d'envoi, en fait, pour quelque chose de nouveau qui débute. Donc, on va aller voir un petit peu par rapport à tout ça. Mais ici, il y a quelque chose, oui, de puissant qui débute. Là, on est dans les couples, là, on est dans les bâtons, donc beaucoup plus d'intensité, quelque chose qui se... Je pense que la rencontre, elle est là. Hein. D'ailleurs, on voit ces deux personnes qui s'offrent ce bouquet, donc il y a cette idée vraiment de rencontre ici. Mais il y a aussi l'idée que on est dans les couples, on se reconnecte petit à petit, de façon légère, de façon tranquille, à ses émotions, à ses sentiments. Et ici, on va vers quelque chose de plus abouti, on va vers quelque chose de plus passionné. Vous voyez, les couples, c'est se reconnecter déjà à ses émotions, pour moi, de façon voilà, tranquille ou bilou. Hein, on ne se prend pas la tête. Et là, on va vers quelque chose de plus passionné parce qu'on en est passé par là, par les dilemmes, par le fait d'être dans la contradiction, de se dire, bah, voilà, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Il y a eu beaucoup de questions. Donc des choix à faire, hein, qu'on a avec le chariot, puisque le chariot, ben, on a l'habitude de cheval blanc ou cheval noir, ils ne vont pas forcément dans la même direction. Il va s'agir de réussir à les guider pour qu'au contraire, on ait une direction commune. Ici, on est encore un peu dans le déni. Donc, on a un ciel de traîne, un petit peu de déni, ou peut-être qu'on refusait de regarder certaines choses en face, mais on a cheminé comme ça, en fait. Hein. Et là, on pourrait commencer là et puis aller aussi vers quelque chose de plus connecté. Ça, les deux fonctionnent. Hein. Mais en tout cas, bon, il y a des belles cartes et il y a le début de quelque chose ici. Hein, on va pas se mentir, vous le savez. Les As, c'est vraiment le début de quelque chose, une opportunité qui arrive. Là, c'est un coup d'envoi, une étincelle, une envie qui revient. L'envie peut-être de construire, de partager quelque chose avec quelqu'un, ne serait-ce que ça. Euh, qui C'était pas forcément gagné au départ, hein, parce qu'on a quand même cette carte qui est au centre, où on a quelqu'un qui a mis à mal. Euh, alors peut-être trop de mental, trop de gamberge, hein, voilà, mais on a quelqu'un qui a été mis à mal et qui pourtant a envie de... Vous voyez, on passe du 10 au 2, donc on a un peu régressé au niveau des épées quand même. Hein. Voilà, ça reste encore... ça perdure si vous voulez, mais on va voir si on a des épées qui sortent. Peut-être la reine d'épée, savoir regarder les choses en face. Euh, mais ici, il y a ce besoin en tout cas d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est clair. On va les prendre... J'ai envie de prendre deux cartes sur le 2 d'épée, justement, pour voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Alors, ce que vous entendez, c'est mon ventre qui gargouille, parce que j'ai pas déjeuné.
enfin pris de petit déjeuner plutôt parce il est tôt le matin, je vous disais à cause des coups de fil. Alors, on a la Lune, mais la Lune elle est sortie inversée, je ne sais pas si vous avez vu. Donc c'est les angoisses, on a encore des peurs, hein, des peurs liées à l'inconscient, des peurs peut-être non dévoilées si vous voulez. Hein. Donc la Lune, elle est sortie à l'inverse, ça veut dire qu'on est en train de régler le problème, on est en train de faire remonter certaines peurs à la surface pour pouvoir faire ses choix. Et ici on a le jugement, c'est-à-dire la deuxième chance, donc déjà 2 arcanes majeures, mais ici c'est le fait de renaître. Il y a une renaissance ici dans ce tirage de toute façon. Hein, la renaissance, on la voit, hein, on quitte ici pour aller vers enfin de belles énergies. Mais le jugement, c'est la renaissance, la seconde chance. On laisse derrière soi voilà, des choses difficiles et puis, tel le phénix, on renaît un peu de ses cendres. C'est aussi l'éveil, on prend conscience des choses, on prend conscience que la vie, c'est pas ça. La vie, c'est un mix de tout ça, justement. Donc oui, ici, il y a quelque chose de vraiment positif à tirer de ce tirage. Hein. Alors, ça peut être une carte, 2 cartes, 3 cartes, ça va dépendre de votre situation, mais ici, la Lune qui était à l'envers. Donc vraiment, cette idée de... Comment je pourrais vous dire? La Lune, ce sont les épreuves, les angoisses, un danger inconscient. C'est aussi l'intuition, ça peut être les illusions, c'est-à-dire que on a du mal à aller au-delà des apparences, on se contente de ce qu'on voit, un peu clair-obscur, on ne sait pas trop si c'est un chien, un loup. Ici, on va aller creuser, on va aller essayer d'aller voir, de faire réapparaître ce qui est de l'ordre de l'inconscient pour justement pouvoir renaître de la meilleure façon qui soit. Donc oui, il y a quelque chose de fort et de beau ici. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? On a l'étoile qui s'est retournée. Voilà, prendre, hein, pas de mal à se faire du bien, hein, comme on dit. L'étoile, c'est une carte magnifique, hein, c'est une carte d'espoir déjà. Donc, et c'est une carte qui montre aussi le chemin, hein, qui montre aussi la route, qui indique qu'on est sur la bonne voie. C'est l'étoile du berger, l'étoile. Hein. C'est la carte vraiment de l'espérance ici. Hein, de la confiance en soi retrouvée, des certitudes aussi, de la protection. D'être à sa vraie place et d'une certaine sérénité qui nous amène vers ici. Hein, la légèreté, une certaine insouciance. On n'est pas dans l'insouciance un petit peu dangereuse du fou. Hein. Ici, c'est de l'insouciance plutôt par rapport à l'innocence retrouvée. Hein. On retrouve aussi peut-être les énergies de son enfant intérieur où on ne se prenait pas la tête et puis où on se contentait de vivre vraiment les belles choses qui nous arrivaient. Là, l'étoile, c'est un peu ça. Vous voyez, on quitte les énergies de la Lune, même si elle était inversée. On renaît à travers le jugement et on suit la route qui est montrée. Et ici, cette personne, c'est ça. Elle a fait tout ce cheminement, hein, ou elle est au milieu de ce cheminement, disons. Hein, donc oui, ce que représente la relation que vous avez, c'est clairement déjà une renaissance pour cette personne. Hein, quel que soit... que vous soyez dans une relation sentimentale ou amicale, peu importe, hein, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. De toute façon, là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est valable dans tous les cas. Hein. Mais il y a quelque chose, oui, de beau, de logique, de cohérent ici. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça en général. Hein. Donc, allez, on va aller prendre une carte ici, puis on prendra peut-être une carte un peu synthèse. Mais regardez le monde. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une carte synthèse. Hein. Je vais m'arrêter là pour le tarot parce que... vous voyez, on a la roue de fortune au dos de deck. On va considérer que c'est notre carte synthèse à la limite. Beaucoup d'arcades majeures, hein, déjà ici aussi. Mais le monde, oui, le monde, c'est la victoire que l'on avait au début dans le chariot, petite victoire, mais grande victoire à la fin. Et c'est aussi la liberté retrouvée. C'est-à-dire que cette personne, elle n'est plus attachée à ces énergies du 10 d'épée. Elle est au contraire libre de faire ses propres choix. Elle est plus paralysée par ses peurs, elle est plus paralysée par la souffrance qu'elle a vécue auparavant. Elle est enfin libre de faire ses propres choix et de débuter quelque chose. Vous voyez, on a un as ici
Et on a le monde qui vient un petit peu clôturer. Mais il y a quelque chose, oui, de fort, de beau. En plus, cette carte du monde, elle est vraiment belle ici. Moi, je l'aime beaucoup. Euh, il y a cette idée d'accomplissement. On a accompli son parcours. On est prêt pour quelque chose de nouveau, pour de nouvelles aventures. Et la roue qui vient clôturer, ça vous dit que la vie, c'est fait de haut, de bas, de cycles qui commencent, qui débutent, qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui se chevauchent. On peut commencer un cycle personnel, parallèlement à un cycle professionnel, parallèlement, et puis il y en a un qui se termine, il y en a un autre qui débute. La roue, c'est ça, c'est tout ça. La roue, c'est vraiment prévaloir, c'est les moments charnières de la vie. Et là, votre relation, c'est un moment charnière de la vie de cette personne. C'est ça qu'il faut garder en tête. C'est une carte de changement aussi, que quelque chose est en train de changer, d'évoluer. Et c'est logique, hein. Regardez, on a cette carte qui est au centre de votre tirage, et après, on va vers la renaissance, l'étoile, donc l'espérance, le coup d'envoi de quelque chose de nouveau et de passionné, la légèreté et le monde. Bah oui, là, vous entrez dans un cycle complètement différent avec cette personne qui a vécu des choses peut-être compliquées. Et si c'est vous qui êtes concerné, bah, pareil, j'ai envie de vous dire, il est magnifique ce tirage. Il est magnifique. Hein. Et la lune, la seule carte que, en fait, vous avez vu, elle est apparue à l'envers. Donc, c'est-à-dire qu'on laisse ses peurs, ses angoisses de côté pour aller vers quelque chose de plus éclairé, entre guillemets, hein, qui nous permettent de distinguer beaucoup mieux les choses et qui permet de sortir de l'aveuglement du 2 d'épée. Donc, bah oui, 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 je dis oui. On va aller prendre des cartes oracles maintenant, mais ici, je pense que quand je parlais de catalyseur, c'est vraiment le mot. Le catalyseur, on le retrouve avec le jugement qu'un catalyseur, on le retrouve avec l'étoile aussi qui montre la direction. Le monde, c'est la fin de quelque chose pour aller vers autre chose aussi. Donc cette idée qu'on est dans le mouvement, dans le changement pour cette personne, c'est quelque chose qui est au centre de sa vie actuellement. Hein, on a vraiment, on ressent vraiment ces énergies de changement, mais pour le meilleur ici. Hein, donc bah, vous y contribuez. Vous soyez en relation sentimentale, pourquoi pas. Je le vois, je le perçois pour certains. Pour d'autres, ça va peut-être être amical, quelqu'un que vous avez vu au plus mal, pour lequel peut-être vous vous inquiétiez carrément. Et vous voyez que ça y est, bah, on tient le bon bout, cette personne, elle commence à redresser la tête, à sortir la tête de l'eau pour sortir du lac, j'ai envie de vous dire, et repartir vers de nouvelles aventures, quoi. Donc, oui, c'est fort, c'est émouvant aussi comme tirage. Il y a des tirages où je ressens beaucoup plus d'émotions. Là, je ressens beaucoup d'émotions par rapport à ce tirage, par rapport surtout aux énergies vécues, aux énergies passées, aux énergies de blocage qui existaient. Bon, allez, je vais prendre une carte du Magic of You. Bah, voilà, la carte qui est tombée, l'Ovaria, laisser grandir l'amour. On l'a eu l'autre jour dans un des tirages. Bah oui, c'est ça. Il ne pouvait pas y avoir d'autres cartes, ou peut-être laisser les fantômes du passé derrière vous, ou nettoyage, ou... Bah, l'autre, de toute façon, en dos de deck, c'est effervescence, cultiver l'amour. Donc la notion d'amour, elle est présente de toute façon. Hein, mais bah, je peux la prendre, hein, cette carte-ci. Voilà. On va la mettre, hein, y a pas de... Et après, on avait Samadhi, parfaite acceptation. La magie que vous recherchez à l'intérieur de vous, laissez-la grandir. Voilà. Et transformer votre façon de voir. Bah oui, cette personne, elle sort du 2 d'épée, en fait. Je ne vais pas faire tout le jeu, mais elle sort du 2 d'épée, justement, l'aveuglement, pour aller vers quelque chose de plus éclairé, avec l'étoile. L'étoile, et puis le monde ici, qui permet de se libérer des choses pour pouvoir vivre pleinement quelque chose qui arrive. Hein, donc, voilà. Allez, je vais prendre une carte du... Bah, j'avais pris le Queen of the Moon, on va prendre une carte. Hein, c'est un jeu qui est bienveillant, donc voilà. Je vais juste mettre en pause parce qu'au niveau... pour enregistrer, parce que je ne sais pas combien j'en suis et j'ai peur que ça coupe. Voilà, je reviens. Vous voyez? Début. Donc, on retrouve le 2, qui est le numéro de la carte. Hein. Le 2, on l'a ici.
On peut la mettre là, cette carte, mais j'aimerais bien que vous les voyiez toutes. Et on passe la porte pour aller vers de nouveaux débuts. Donc ici, on retrouve là ce bâton. Hein. C'est la nouvelle lune. Alors, voilà, si vous êtes féru d'astrologie, prenez ce qui vous parle. Hein. Et voyez, en dos de deck, on a le changement. Hein. On rebondit. Elle prend appui pour rebondir. Le 10 d'épée, c'est quoi? Ce que je vous ai dit au début, c'est rebondir. Hein. Donc, bah oui, la cohérence des cartes, parfois. Même moi, je suis toujours surprise. Alors que je ne devrais pas, parce que je sais que je fais souvent des tirages plutôt cohérents. Hein. Je suis rarement dans l'éparpillement. Il y a des jeux ou des tirages où vraiment ça part dans tous les sens, où je ne comprends pas ce qui m'arrive, ou je me dis mais comment ça se fait, c'est un chaos total. Mais là, il y a une vraie cohérence, et même dans les dos de deck en fait. Donc oui, il y a quelque chose de fort ici. Hein. C'est vrai que vous me le dites souvent, Tani, tu as des tirages avec beaucoup de cohérence, mais il y a des logiques imparables. Hein. Et ça, c'est un peu une logique imparable ici. Hein. Les nouveaux débuts, bah oui, nouveaux débuts, nouveau cycle. Ici aussi, nouveau cycle. On passe la porte pour aller vers on quitte quelque chose de très flou, de très brumeux, de très un peu nébuleux, pour aller vers quelque chose de plus ensoleillé, plus éclairé. C'est le résumé en fait de tout ce que je vous ai dit depuis le début. Donc voilà quoi. On va prendre une carte des anges déchus, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup à cette période-ci. Bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Hein. Alors je sais qu'il fait peur à certains, mais on va voir au niveau de l'amplification de tirage ce que l'on peut avoir. Je prends pas quand il y a des petits paquets qui tombent. Morax, leadership. Ben oui, on retrouve le chariot, évidemment. Hein, prendre le lead sur sa vie. Hein, quelqu'un qui rebondit, qui prend le lead, hein, qui retrouve son libre arbitre, qui refait ses propres choix, qui fait le choix de vivre sa vie telle qu'il la souhaite, hein, et qui subit de moins en moins les influences de la lune. Et oui, bon, là c'est ce que je vous dis, c'est un amplificateur de tirage. Hein, donc Morax, oui, c'est le 15, un leadership, oui, l'énergie du chariot revient, donc c'est logique. Donc on va terminer avec les anges, hein, mais on pourrait s'arrêter là, hein, mais je sais que certains d'entre vous aiment bien avoir une petite touche, entre guillemets, l'amour à la fin. C'est pas le jeu que je préfère, hein, vous le savez, donc... Bon, maintenant, je m'y suis habituée, hein, je l'utilise sans souci, je l'interprète à ma façon, et puis voilà. Faut pas prendre ces jeux-là de façon littérale, hein. Surtout que c'est un peu... Moi, je le trouve un peu cuculapraline, en fait. Allez, on y va. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Bah oui, en fait, vous avez été là pour la personne, ou la personne peut-être est là pour vous, c'est peut-être vous qui êtes en demande. Donc cette personne, elle a eu la chance de vous avoir sur sa route, que ce soit au niveau amical ou sentimental, peu importe. Hein. Mais pour certains, je sais que c'est compliqué d'accepter de l'aide. Pour eux, c'est faire preuve de faiblesse. Or, demander de l'aide, c'est faire preuve de courage. Il faut du courage pour demander de l'aide, pour dire je n'y arrive plus, pour dire je suis au fond du trou, je ne sais plus comment m'en sortir. Eh ben, c'est un acte de courage que de demander de l'aide, hein, et non de faiblesse comme certains le pensent. Donc ici, oui, oui, ça résume aussi finalement l'ensemble du tirage que l'on a. Hein. Mais en tout cas, c'est un tirage très émouvant. Enfin, moi je le ressens. Dites-moi comment vous le percevez, mais moi, je le perçois vraiment, je ressens beaucoup d'émotions à ce tirage. Et ça fait toujours plaisir de voir les cartes se répondre finalement. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite de belles choses, hein, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.